Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous avons un programme qui est un peu chargé aujourd'hui. Donc nous allons démarrer par l'écoute de la parole. Alléluia. Et ensuite, nous allons avoir le service du baptême. Et à la fin, nous allons procéder à la Sainte Seine. Amen. Nous allons prendre la première Sainte Seine ensemble. Et je voudrais qu'on encourage notre frère, qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Il est une bénédiction pour nous, une richesse pour le royaume. C'est le frère Francis, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous vous sentez bien dans la présence du Seigneur. On va passer à la parole. Mais avant, j'aimerais qu'on chante ce chant. Je vous demande d'écouter les paroles. Très important, les paroles de ce chant. Alléluia. Esprit de Dieu, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons ta nuée, de feu sur nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta nuée, les langues de feu, Seigneur.
comme une prière ce matin. Viens parmi nous, Du fond de ton cœur. glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, viens parmi nous. viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, remplis ce lieu maintenant, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire. Au-delà des paroles de ce chant, c'est une espérance, Saint-Esprit. Oh, le monde a besoin d'entendre ta voix. Le monde a besoin de voir la manifestation de ta puissance au travers de ton Église. Pour croire que Dieu est réel, que Dieu est vrai, que Dieu existe. En ce temps de la fin où tu reviens bientôt, Père, par ton Fils Jésus-Christ, nous avons besoin de ton esprit, de sa puissance et de son autorité pour manifester ta gloire, pour être des témoins efficaces. Oh Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. À ce moment où je m'apprête à m'adresser à ton peuple, Saint-Esprit, ô Éternel, remplis-moi de ton esprit. Que ce ne soit pas mon intelligence que je m'adresse à ton peuple ce matin, ni pas ma propre pensée, mais que ce soit selon ta volonté. Remplis-moi ce matin, Père, par ton esprit, comme un vase de terre. Adresse-toi à ton peuple. Ouvre les cœurs ce matin. Oh Seigneur, je me lève contre toute montagne qui se dresse contre ta connaissance, la connaissance de toi. Ouvre les cœurs à ta parole ce matin, Père. Adresse-toi à ton peuple. Touche quelqu'un. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Papa. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci au bout de moi. Amen. Alléluia. Je ne peux pas commencer sans rendre hommage déjà au pasteur Narcisse. Allô, allô. Vraiment merci pasteur pour tout ce que tu fais dans cette œuvre. Vraiment que le Seigneur te soutienne. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que je ne t'apporte pas assez mon soutien à cause de la distance, mais Dieu merci, il y a des frères à côté. Vraiment, sois encouragé. Je prie le Seigneur qu'il bénisse ta famille, tes enfants de génération en génération. J'ai également une pensée pour le pasteur Emmanuel, que j'ai eu très courtement hier. J'ai échangé avec lui sur WhatsApp, qui a perdu son père. Il est vraiment touché. Vraiment, j'ai une pensée pieuse pour lui, pour sa famille. J'aimerais que l'Église, Mission Chrétienne, Amen, qui lui tient à cœur, ait vraiment une pensée pieuse pour lui, pour sa famille. Pendant ce moment difficile qu'il traverse, il est vraiment touché. Amen. Dans le message que le Seigneur a mis à mon cœur ce matin s'intitule « La puissance de la pensée de Dieu ». La puissance de la pensée de Dieu. Bien-aimé, lorsque je parle de la pensée de Dieu, vous l'avez compris, il s'agit de la parole, la pensée de Dieu basée sur sa parole. Elle est puissante. Dis à quelqu'un à côté de toi, elle est puissante. La parole de Dieu est puissante. Il y a une puissance dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, qui est esprit et vie.
Amen. Mais pourquoi l'homme ne s'accorde pas à cette pensée? Pourquoi l'homme que nous sommes, que tu es, nous ne nous alignons pas à la pensée de Dieu? Pourquoi est-ce si difficile de s'aligner à la pensée de Dieu? Pourquoi le diable a monté plusieurs mécanismes pour nous empêcher de nous accorder à la pensée de Dieu? C'est ce qu'on va étudier. Le temps est très court, je vais essayer d'aller rapidement. On va essayer de voir les mécanismes de l'ennemi que l'ennemi a mis en place pour nous empêcher, pour déconnecter les enfants de Dieu que nous sommes de la pensée de Dieu, dans laquelle il y a toutes les solutions à nos problèmes. Il suffit de s'accorder à elle, non seulement de s'accorder à elle, de lui obéir, et tous les problèmes que nous avons auront une solution. Mais pourquoi est-ce si difficile? Donc j'espère vraiment que lorsque je vais lire ces versets, je vous prie vraiment d'être concentré, d'ouvrir vos cœurs. Il se pourrait même que juste en écoutant la parole que je vais lire, que le Saint-Esprit vous délivre d'un lien au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Osée 1 au verset 8, 6 à 8, que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, c'est pour ça que nous souffrons. Mais la parole de Dieu dit aussi que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ma prière, c'est qu'en écoutant ce matin la parole, tu sois libéré des liens, des chaînes de l'ennemi, de là où l'ennemi te bloque, empêche au Seigneur de répondre à tes prières. Tu sois libéré. Amen. Dans le texte qui m'a inspiré cette parole, c'est dans Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7, que je vais lire. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées, c'est l'Éternel qui parle, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc pour situer un peu le contexte et le rapprocher à notre vie aujourd'hui, dont le Seigneur s'adresse ici au peuple d'Israël. Avant cela, il crie au peuple, écoutez-moi. Le Seigneur crie au peuple, pourquoi ne m'entendez-vous pas? Écoutez-moi. Il interpelle le peuple d'Israël. Venez à moi, écoutez-moi. Sortez de vos distractions. Pourquoi prenez-vous le temps? Dépensez-vous de l'énergie pour les choses éphémères qui ne durent pas. Les heures sous le soleil, pour aller au travail. Pour gagner combien? Venez m'écouter. Connectez-vous à moi, je vais vous parler. C'est encore d'actualité. Venez à moi, venez dans mon intimité, je vais te parler, je vais te dire, je vais te montrer la direction. Mais le peuple n'écoute pas. Donc tu préfères suivre tes voix. Tu penses que tes voix sont mes voix. Tu penses que tes pensées sont mes pensées. Sache que mes pensées, aussi haut que tu vois le ciel, mes pensées sont élevées. Accorde-toi mes pensées. C'est le cri du cœur de l'Éternel ce matin. Surtout en ces temps de la fin où sa venue est proche. Donc accordons-nous un peu sur la définition du mot pensée. Il y a plusieurs définitions. Je veux qu'on s'accorde ce matin sur c'est quoi une pensée. Donc j'ai pris une définition sur Wikipédia qui nous dit ceci au sens large du terme. La pensée est une activité psychique, consciente dans son ensemble, mais parfois incontrôlée. Donc tu peux décider de penser à quelque chose, mais parfois tu te retrouves en train de penser. Suivez attentivement, bien-aimé. Ne soyez pas distrait par les enfants. Tu peux te retrouver en train de penser à quelque chose de manière involontaire. Tu peux être distrait, tu penses à quelque chose. Donc de son ensemble, mais parfois incontrôlé, qui
recouvre les processus par lesquels sont élaborés en réponse aux perceptions venues des sens. Donc, une sensation peut t'amener à penser à quelque chose. Tu peux sentir par tes 5 sens, l'odorat, tu sens une odeur et ça t'amène à une pensée, ça t'oriente vers une pensée. Tu arrives dans un lieu, tu ressens des sensations bizarres et ça t'amène à des pensées. Amen. Venu des sens, la synthèse des images et des sensations réelles et imaginaires qui produisent les concepts que l'être humain associe pour apprendre à créer, agir et communiquer. Donc nos pensées, tout ce qui existe, tout ce que tu peux voir de palpable, va commencer par une pensée. Quand je dis pensée, une idée. Quelqu'un a eu une idée, une pensée. Et ça a donné tout ce que tu vois, le piano, la piscine, tout ce qui existe. La pensée est précieuse. Je veux que vous compreniez ça ce matin. Pour comprendre les mécanismes de l'ennemi. Pour nous capturer, pour nous distraire. Je veux que tu comprennes l'importance de la pensée. Amen. Donc il y a Platon qui dit quelque chose, il définit la pensée comme un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. Donc, un discours avec toi-même, de ton âme. Amen. Comme une réflexion. Donc il y a une phrase que beaucoup de philosophes, de penseurs ont répétée, mais elle est biblique, elle est inspirée de la Bible. Qui sème une pensée récolte une action. Vous savez, tu reçois une pensée, le tout n'est pas de la recevoir, tu dois poser un acte. Et à chaque pensée que tu poses, tu reçois, et tu poses un acte, et une succession d'actes te conduit à une habitude. Et qui sème une habitude récolte un caractère. Donc une succession d'habitudes produit en toi un caractère. Et avec le caractère que tu acquiers, suite aux habitudes qu'on produit les pensées que tu as et les actes que tu as posés, suite aux pensées, tu vas vers ta destinée. Donc, grâce aux pensées et aux actes que tu poses, qui te donnent une habitude et qui te donnent un caractère, tu marches vers ta destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu es connecté à la pensée de Dieu, tu vas vers le dessein que Dieu a pour toi. Tu accompliras le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, si tu es connecté à la pensée. Il dit si et seulement si tu es connecté à la pensée de Dieu. C'est le combat de ces temps de la fin, de l'ennemi. Tout faire pour que ta pensée ne soit pas connectée à la pensée de Dieu. Amen. Et un truc que j'ai dit plusieurs fois ici, notre âme est le siège des pensées et des émotions et des prises de décisions. Je le répète au cas où il y a des nouvelles personnes, notre corps est constitué de 3 parties. L'esprit, notre esprit, avec petit e qui se connecte quand tu nais de nouveau. Le Saint-Esprit vient prendre ton esprit qui était mort et il le met en vie. Tu es né de nouveau, c'est ça la nouvelle naissance. Donc l'esprit, ton âme qui est ta personne, le siège de tes pensées, de tes émotions et ta prise de décision, c'est dans ton âme. Et ton corps, la chair, qui comme Paul dira, ses défauts. Ce n'est pas le sujet, mais je veux que tu comprennes aujourd'hui que tes pensées sont liées à ton âme. Donc l'ennemi, le diable, pour capturer ton âme, il suffit qu'il capture tes pensées. Il suffit qu'il t'amène à penser c'est que quelque chose d'autre que la parole, qui est la pensée de Dieu. Pas les distractions, des mauvaises expériences. Il t'amène à penser autre chose que la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu. C'est ça l'objectif de ce siècle. Nous amener à quitter de la pensée de Dieu, à être déconnecté de la pensée de Dieu, à empêcher même à Dieu qui veut nous parler, qui veut nous envoyer ses pensées, de nous contacter, d'être en connexion avec nous. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pourtant Dieu
nous a créés à son image, nous dit la parole. On peut lire dans Genèse 1 à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand on dit à son image, ce n'est pas la ressemblance physique. C'est dans le caractère. Dans le caractère de Dieu. C'est-à-dire sa pensée. Les fruits de l'esprit, c'est la pensée de Dieu. Donc nous sommes à l'image de Dieu dès le commencement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer pour que l'homme qui était à l'image parfaite de Dieu, qui était connecté à Dieu, qui communiquait avec Dieu, c'est-à-dire Dieu parlait à l'homme, donc il communiquait ses pensées à l'homme, l'homme obéissait, l'homme ne connaissait pas de maladie. Vous me direz, le péché, c'est vrai. Le diable est venu à un moment donné, il va communiquer une pensée autre que la pensée de Dieu à Adam et Ève. Si tu manges ce fruit, il a peur que si tu manges ce fruit, tu sois comme lui. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et le péché va entrer, l'homme va être coupé de la relation avec Dieu. Il va être déconnecté de la pensée de Dieu. C'est là que les pensées négatives vont commencer. L'homme va se voir nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais sans caleçon, comme on dit chez nous au Canada? C'est là que les pensées négatives vont entrer dans la vie de l'homme. Mais il y a autre chose que j'aimerais qu'on voit. Amen. C'est quoi la pensée de Dieu pour l'homme? On l'a dans Jérémie 29, versets 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. D'où te vient même cette pensée que tu peux avoir un malheur? L'homme dans le jardin d'Éden, l'idée même d'avoir un malheur ne lui traversait pas l'esprit. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il dit l'idée même d'avoir un malheur, l'idée que quelque chose échoue, c'est-à-dire le négatif, là, l'homme n'avait même pas cette idée en tête. Tout était positif, succès, réussite, paix, bonheur. Voilà la pensée de Dieu pour nous. Amen. Les projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais c'est logique. Puisque ta pensée est connectée à la pensée de Dieu, forcément, ce que tu vas même demander, c'est ce que lui veut. Donc, quand tu vas demander, il va exaucer. Amen. On est arrivé aujourd'hui. C'est incroyable. Elle n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Vous voyez? Ce sont nos crimes, nos iniquités. Les péchés vivent dans le péché. Parfois même de manière inconsciente, inconsciemment. Tu as des crimes que tu n'as pas commis, mais que tes parents ont commis, qui te déconnectent encore de la pensée de Dieu. Nous allons briser ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Des liens qui donnent le droit d'accès à l'ennemi. De te déconnecter de la pensée de Dieu, d'empêcher à Dieu de communiquer avec toi, d'écouter tes prières. Amen. Nous allons entrer plus en profondeur.
J'ai une image pour vous. Si vous pouvez projeter l'image. Je remercie mes filles de l'avoir trouvé. Je leur ai donné l'idée. J'avais vu ça quelque part. Elles m'ont trouvé ce chat. Un petit coucou pour vous. Ça, c'est l'image de la plupart des chrétiens. 96 à 98%. Libérés par Jésus. Mais ils sont toujours prisonniers de leurs pensées. Enfermés dans leurs pensées. Comme dans une cage. Pourtant, ils sont libres en Jésus-Christ. Mais leurs pensées les empêchent d'aller vraiment vers les desseins que Dieu a pour eux. Donc l'objectif du Saint-Esprit, c'est de briser cette cage ce matin. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il va briser cette cage dans la vie de chaque personne ici présente. Que tu vas t'envoler en Jésus-Christ vers le plan de Dieu parfait pour ta vie. Amen. Une des causes, il y en a plusieurs. Mais en lisant ce passage, le Saint-Esprit va m'apprendre beaucoup de choses. Donc j'aimerais qu'on le lise ensemble. Genèse 6. Là, on est en train de voir ce qui peut expliquer le fait qu'on ait ces mauvaises pensées, ces pensées contraires aux pensées de Dieu, de sa parole. Ce qui nous déconnecte de la présence, de la pensée de Dieu. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez la partie qui m'intéresse. Toutes les pensées à cause de cela, à cause du phénomène que je ne saurais expliquer, qui s'est produit là, des esprits bizarres qui sont venus sur la terre. Les pensées des hommes se portaient uniquement vers le mal, les pensées du cœur de l'homme. L'homme ne faisait que le mal. Il n'est pas là, je vous dis, il n'est pas encore passé à l'acte. Ce n'est qu'aux pensées. Le Seigneur lit dans nos pensées. Dans tes pensées, il voit déjà que tu veux faire le mal. Et là, il va prendre une décision. Il va détruire la terre par le déluge. Vous connaissez l'histoire. Amen. L'esprit me dira que ces mauvais esprits-là, ils sont toujours présents sur la terre. Les démons, vous savez, vous connaissez l'histoire. Un tiers des anges, il y aura une guerre dans le ciel. Un tiers des gens va descendre avec Lucifer. Ils sont parmi nous. Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, bien-aimés, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ils sont présents parmi nous. Mais j'ai l'impression parfois que les chrétiens sont les seuls sur la terre à croire que tout est beau, tout est rose. Les chrétiens sont négligents. Ils causent avec n'importe qui. Tu as des chrétiens qui sont amis avec tout le monde. Ils se confient à tout le monde. Qu'ils soient bouddhistes, musulmans au travail, je me confie à lui. Mes frères, mes soeurs, le monde dans lequel on vit, je vous assure, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Le diable utilise plein de mécanismes pour capter tes pensées, pour te communiquer les pensées négatives, dans le but final d'attraper ton âme, d'envoyer ton âme en enfer avec lui. Je vais me découvrir qu'il y a même un commerce des âmes. Vous pouvez croire ça? Un commerce des âmes.
Peut-être certains parmi vous, à cause des mauvaises relations, des mauvaises compagnies, sont allés voir un devin, un diseur de bonne aventure, ou bien tu as lu l'horoscope. Voilà les choses qui te déconnectent de manière subtile de la pensée de Dieu. Tu négliges, tu ne sais même pas, mais tu es déconnecté de la pensée de Dieu. Si tu as fait un tour chez les voyants, chez les médiums, il y a quelqu'un qui a été chez les médiums, je brise au nom de Jésus-Christ. Tu pries Dieu, il n'entend pas ta prière. Parce que le diable est là, il a le droit d'accès à toi. Il dit au Seigneur, non, tu ne peux pas. Elle a dit telle parole. Elle a dit cette parole. Par nos paroles, on bloque l'accès à la pensée de Dieu. Elle a dit que c'est fini, je ne veux plus me marier. C'est pour ça que j'ai la main sur elle, tu ne peux pas. Je brise au nom de Jésus-Christ. Il y a les commerçants des âmes, de nos pensées. Les médias que vous voyez là, c'est un commerce spirituel. La distraction, c'est spirituel. Si on peut afficher, c'était pas prévu, mais si Saint-Esprit affiche Apocalypse 18, verset 12. Apocalypse 18, verset 12. Tu prépares aussi Ézéchiel 13. Parce qu'il y en a qui doutent. Désolé, pasteur, c'est qu'on n'a pas le temps. Je crois que c'est important. Apocalypse 18, verset 12. Regardez, reviens à 11, voir s'il te plaît. Verset 11. On dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Écoute la cargaison, verset 12. Allons rapidement. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Continue, verset 13, on va finir par là. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. Reviens voir. Oui, c'est ça. Des Sina, ça c'est, on est en train de citer les objets qu'ils vendaient. De cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Qu'est-ce que l'âme vient chercher là? L'âme des hommes. Il y a des commerçants d'âmes, de nos âmes. C'est les médias, c'est nos pensées. De manière très subtile. Le Seigneur va leur donner un avertissement. L'affiche, j'avais dit quoi? 13. À partir du verset 18. Le Seigneur va donner un avertissement à ces faux prophètes. Ils sont encore réels aujourd'hui. Ils se cachent de manière subtile. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets. Des coussinets, c'est des formes de pièges. Aujourd'hui, c'est spirituel pour capturer vos âmes, dans vos pensées, vous les orienter de manière bizarre. Vous allez comprendre. Qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Continue, verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Il y a des gens qui ne devaient pas mourir, mais ils meurent dans leur temps. C'est pour ça que quand tu pries pour eux, ils sont ressuscités. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Ne seront pas ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. La distraction, le seul objectif de cette distraction que nous observons aujourd'hui est s'amplifie de plus en plus. Tu l'as dans ton porte-monnaie, dans ta poche, dans ton téléphone. C'est de capturer tes pensées, t'empêcher de te connecter à la pensée de Dieu
qui est sa parole, qui est basée sur sa parole, dans le but de capturer ton âme, d'amener en enfer. Les esprits dont je parlais sont à l'origine, me dira l'esprit, de toute forme d'addiction. Si tu as les addictions à l'alcool, à la boisson, pornographie, masturbation, c'est les esprits là qui t'amènent à cela. Tu fais tout pour t'en séparer, tu ne peux pas, mais tu le fais. C'est ces esprits. Si tu as ce problème, viens voir le pasteur, on va prier pour toi. Le pasteur priera pour toi pour briser ce lien, pour te reconnecter à la pensée de Dieu, pour que Dieu entende à nouveau tes prières. Amen. On va continuer. Quelques causes également, les causes plus proches de nous, qui peuvent nous empêcher de nous connecter, d'être connectés à la pensée de Dieu. De recevoir la pensée de Dieu. Empêcher à l'Éternel d'écouter nos prières. Des mauvaises rencontres, je l'ai dit tantôt. Ça peut être nos origines. Notre langue maternelle. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail sur ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Pourquoi le Seigneur va disperser ce peuple. Certains théologiens disent qu'ils vont être dispersés en fonction de l'esprit qui les gouvernait, qui les dirigeait. Ils vont être dispersés par rapport à leur langue. Chacun, ils parlaient la même langue, vous connaissez l'histoire, ils vont être dispersés, chacun selon la langue qu'ils parlent. Donc selon l'esprit qui les dirigeait. C'est encore réel aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si j'étais ici avec que des... Je ne sais pas, ma mère du côté Bamileke. Si on était tous là que Bamileke, on parlait Bamileke, ça allait me faire plaisir. Ça m'arrangerait. On a plus d'affinité avec les gens qui parlent notre langue. Ça allait me faire plaisir d'avoir un Bamileke, on parle, je prêche en Bamileke, on cause en Bamileke. Ça allait être beau, ça allait nous faire plaisir, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les traditions de nos parents nous déconnectent de la pensée de Dieu. Les mauvaises paroles proclamées que toi tu as oubliées. Que le Saint-Esprit te révèle ces paroles que tu as proclamées sur ta vie. Que toi tu as oublié, qu'il te les révèle maintenant. Et que le lien soit brisé. Au nom de Jésus. Même les paroles reçues parfois de nos parents durant notre enfance. Je n'imagine pas, je ne peux pas dire les paroles que je recevais souvent. C'est vrai qu'on était délinquant. Quand j'étais petit, j'étais trop bandit, délinquant. Je me rappelle encore ma grand-mère me voit, Satan. Imaginez les paroles comme ça à un enfant. Sorcier. Ces paroles-là se connectent à toi, à ta personne. Ça vient s'installer dans ton inconscient avec un lot de pensées négatives. Tu te sens inutile, si on t'a dit dans ta jeunesse que tu ne vaux rien, tu es un paresseux, tu n'iras nulle part, ainsi de suite. Ça reste en toi. Ça te fait avoir des pensées autres que les pensées selon la volonté de Dieu. Je brise selon le nom de Jésus-Christ. Tes pensées doivent changer. Même si tu ne vois pas. Paul pouvait dire, je ne regarde pas aux choses visibles. Parce qu'elles sont éphémères. Je regarde aux choses invisibles. C'est ça la pensée de Dieu. Je regarde aux choses invisibles. On en reparlera dans les solutions pour nous aider à nous déconnecter de ces pensées négatives. Je regarde aux choses invisibles. Parce qu'elles sont éternelles. C'est ça la pensée de Dieu. Les alliances, même dans les rêves. Tu as tissé des alliances sans le savoir. Il y a quelqu'un ici qui a rêvé. Dans son rêve, ta maman ou un parent, un proche vient te donner à manger. C'est un mauvais rêve. C'est des liens. Je brise selon le nom de Jésus-Christ. C'est des liens. Le diable t'accuse. Il a le droit d'accès à toi.
par rapport à ce rêve-là. Amen. Nous reconnecter à la pensée de Dieu. Tu es unique, tu es belle, tu es la plus belle des femmes. Tu ne ressembles à aucune autre. Si on t'a dit que tu es laide, c'est un mensonge. C'est pas vrai, tu es unique. Tu es intelligente. Notre système n'a pas seulement su te classer. On dit que tu es bête. On t'a dit à l'école que tu étais bête. On t'a pas seulement classé dans ton domaine de prédilection, ton domaine pour lequel Dieu t'a mis au monde. Il dit tu es excellent, excellente. Tu es le meilleur dans ton domaine. Il n'y a personne comme toi. Tu es unique. Change ta pensée. Tu es unique. Tu es spécial. Tout ce que tu fais, personne d'autre. Ok, on va passer aux solutions. Une des solutions, se confier en l'Éternel. Donc, on va lire Proverbe 3, versets 5 à 8, qui dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Confie-toi en l'Éternel en toutes circonstances. Quelles que soient les preuves que tu traverses, abandonne-toi, abandonne tes pensées à l'Éternel. Si des pensées négatives viennent, chasse-les. Ne laisse même pas la pensée s'installer une seule seconde. Mon frère, ma soeur, je te conseille. Ne laisse pas, ça commence par les pensées. Ne laisse même pas la pensée s'installer une seule seconde en toi. Quels que soient les verdicts que les médecins te donnent. Mets la pensée de Dieu à la place de la pensée qui vient. Confie-toi en l'Éternel. Une autre solution, l'humilité. Pierre, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5 à 7 nous dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, il s'adresse à la jeunesse. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Humilie-toi. N'écoute pas les pensées qui viendront te dire qu'on se moque de toi, on néglige tes dons. Ça ne vient pas de Dieu. Sois patient. Le Seigneur te dit d'être patient. Attends son moment. Amen. L'obéissance. Deutéronome 28 au verset 13 nous dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut
et tu ne seras jamais en bas. Ça, c'est la pensée de l'Éternel pour quelqu'un ce matin. À une seule condition, lorsque tu obéiras à ses commandements, au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Autre solution, regardez devant, droit devant comme Paul. J'aime beaucoup ça, ça c'est un de mes versets préférés. Courir vers le but. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas vous l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Peu importe ce qu'on peut me faire, insulte-moi, crache sur moi. La minute qui suit, je regarde vers la voie céleste. La vie éternelle, c'est mon rêve, c'est mon désir le plus profond. Comme Paul pouvait dire, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Voilà les pensées qu'on doit avoir. L'objectif final. Rencontrer Jésus. Tendre vers la statue parfaite du Christ. Comme on a vu ce week-end. C'est notre objectif ultime, commun et final. C'est vers ça que nous devons tendre. Se nourrir de la parole de Dieu. Oui. Ça c'est obligatoire. Vivre, se nourrir, pour être connecté à la pensée de Dieu, tu dois la connaître. Tu dois connaître quelle est sa pensée pour ta vie. Mais si tu ne médites pas la parole, comment cela sera possible, bien-aimé? Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous comprenez maintenant pourquoi les pensées, de quelles pensées il parle. Nos pensées captives. Dans les films que tu regardes, tu passes des heures sur 24 heures, regarde ce que tu fais. Toi-même chronomètre, 4-5 heures, tu es sur Netflix, Novelas, YouTube, TikTok. 5 heures, 6 heures la journée, ça occupe tes pensées. Sache que l'ennemi est en train de voler ton âme petit à petit, peu à peu. Il vole ton âme sur 24 heures. Vois ce que tu fais sur 24 heures. Vois ce qui t'occupe, qui occupe tes pensées. Toi, tu peux dire peser dans la balance de quel côté tu es. Mais la parole peut récupérer, soumettre tes pensées à la pensée de Dieu. Amen. Marcher par l'esprit, la dernière solution que j'ai mis, ça qui est mis en dernier, la plus importante pour moi. Marcher par l'esprit et non par la chair. C'est quoi? Obéir aux pensées que l'Éternel t'envoie par son esprit. Non seulement les écouter, les discerner quand tu es connecté à la pensée de Dieu, mais aussi les obéir.
Imagine si tu obéis, tu écoutes, tu discernes les pensées de Dieu et tu les obéis. Tu les mets en pratique. Tu passes à l'acte. Tu vois certaines habitudes qui vont te conduire, qui vont te donner un caractère, qui vont forcément te conduire vers ta destinée. Qui est une destinée de bonheur, de joie, de succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu touches. Tu réussis. Je vous dis, le Seigneur exauce, il veut exaucer, c'est son vœu le plus cher, son désir le plus profond d'exaucer toutes nos prières. C'est lui qui crée en toi ce désir de porter un bébé ou de te marier. Pourquoi il ne va pas l'exaucer? C'est son désir le plus profond. Il fait comme il veut. Par la grâce de Dieu, ton désir peut-être c'est, tu es malade, tu veux être guéri. Par la grâce de Dieu, il peut te guérir par la prière, par l'imposition des mains, ou instantanément. Mais il exauce ta prière. Si ta prière c'est guéri, il l'exauce toujours. Il faut seulement avoir le discernement. Tu pries, Seigneur, je suis malade. Ce n'est pas un hasard si quelqu'un te parle d'une solution, d'un médecin. Ce n'est pas un hasard. Que tu as cette pensée ou quelqu'un te communique cette pensée qui va te tendre vers la solution, ta destinée. Lui, il y a un médecin quelque part qui fait telle chose. C'est le Seigneur. Vous croyez que c'est le diable qui inspire toutes ces choses-là au monde, au médecin, au docteur. C'est l'Esprit de Dieu. Le diable n'inspire rien de bon. Le diable, tout ce que lui fait, il vient prendre tout ce que le Seigneur a inspiré, les avancées technologiques, il les détourne. Le Seigneur a inspiré les réactions atomiques à Newton. Le diable est venu inspirer la bombe atomique. Que prend ça pour détruire le monde. Alors que ça a quelque chose de positif. C'est ça qui nous produit l'électricité, les micro-ondes. Donc le Seigneur te donne toujours la solution à tes problèmes. Il t'apporte la réponse. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Il voulait apporter, Daniel, l'ange lui dira, dès le premier jour que tu as prié, le Seigneur t'avait écouté, t'avait apporté la solution. Mais j'ai été combattu dans les cieux par le prince des Perses. 21 jours. Le Seigneur apporte toujours la réponse. Très souvent, ce n'est pas une pensée ou bien quelqu'un qui va te communiquer une pensée. À toi maintenant de passer à l'acte, d'obéir. Et dans tes démarches, tu vas tendre vers la destinée. C'est la résolution de ton problème. Amen. Amen. On va prier, bien-aimés. Si vous voulez bien, on va prier. On va se lever. Je vais inviter le groupe de louanges.